bien le bonjour les amis. Si vous saviez à quel point j'ai galéré pour trouver cet endroit où le cadre serait bon, j'étais en train de me balader dans la forêt et je me disais Dieu va me trouver un cadre parfait. Je suis tombé sur un poteau avec pile poil la taille de mon téléphone. C'est vous dire à quel point Dieu est bon. Bref, hier soir j'ai posté une vidéo un petit peu sur le tas parce que je voulais parler justement de ce qui s'était passé par rapport au blackout de Facebook. Je me suis dit c'était pas terrible, j'étais en pyjama, j'étais dans ma chambre, il n'y avait pas trop de lumière, j'avais pas assez réfléchi, donc j'ai supprimé la vidéo et j'ai tenu à la faire après ma journée de boulot, après avoir bien réfléchi. Ici, dans ce cadre magnifique, normalement c'est un lac derrière moi, là il est asséché mais on le voit un petit peu plus loin, je ne sais pas si vous le voyez. Bref. Je voulais faire le point sur la situation. On a eu le Corona Circus, les confinements, les déconfinements, l'usure mentale. Là aujourd'hui ils sont en train de réenlever les masques, ils ont eu leur taux de vaccination, leur taux de V, pardon, je ne voudrais pas me faire censurer. Et aujourd'hui c'est en train de redescendre. Tout ça c'est un ascenseur émotionnel. Vous connaissez tous Claude Schwab, vous avez dû voir passer le livre sur le grand reboot, les conférences qu'ils ont menées, et on sait que les élites qui nous dirigent sont, on peut le dire, satanistes, et que la franc-maçonnerie, leur devise et leur façon de faire et leur façon de voir les choses, c'est un ordo ab chaos, l'ordre par le désordre. On y arrive. Pour restructurer un monde, il faut le secouer. Et on ne va pas balancer des bombes nucléaires à tout bout de champ parce que ça va tuer trop de monde, mais on arrive donc à ce moment-là où tout va être restructuré. Là, ce virus, c'était l'occasion de restructurer. C'est déjà le cas, les gens sont dociles et ont été restructurés. Les forces spirituelles sont négatives et nous on se concentre sur les forces spirituelles positives, sur Dieu et le Fils, le Christ. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était pas faux. Il me semble qu'on s'est un petit peu trompé sur quelques détails, mais globalement, ça se passe dans le bon sens. Là, ça fait à peu près 6 mois qu'on nous dit qu'il va y avoir un blackout informatique à échelle mondiale. Pourquoi ? C'est la question. C'est tout simplement parce que, pour moi, c'est ma vision des choses, dans l'échelle de l'ascenseur émotionnel, enlever les réseaux, couper la communication, ce qu'on est en train de faire là, c'est aussi couper la libre pensée. La libre pensée qui est ennemie du mainstream, puisque le mainstream est payé par une façon de penser et rétorque cette façon de penser. Couper les libres penseurs, les gens spirituels, pour en arriver à que des gens qui seront enfermés dans une façon de penser. Par-dessus, il faut penser au nombre de gens qui se sont suicidés, au nombre de gens qui sont en détresse spirituelle et en détresse humaine par rapport à ce qui s'est passé au confinement, etc. Et il faut penser donc à la détresse qui va être écoulée, qui va découler de cette possible rupture avec Internet. Deux solutions. Ou c'était une vraie panne, j'y crois pas trop parce que de toute façon c'est des menteurs, et vous n'allez pas me dire que l'entité Facebook, l'entité Instagram et l'entité WhatsApp, avec même un serveur principal, je pense qu'il doit y avoir plusieurs serveurs quand même, ne peuvent pas tomber en panne tout ensemble. Bon, ils vont vous dire que oui, c'est ma pensée, je pense qu'ils ne peuvent pas tomber en panne. Que Facebook tombe en panne, c'est une chose, alors que c'était jamais arrivé en 15 ans. Instagram, c'est jamais arrivé en 10 ans. Ou alors quelques minutes. Et WhatsApp. Donc il s'est bien passé un truc. Selon le mainstream, qui le répète, sont des menteurs, ils étaient bloqués devant les portes, ils essayaient de badger, ça passait pas. La version officielle va être qu'ils ont été piratés. S'ils ont été piratés, les données ont forcément été récoltées. Elles sont passées où ? Si c'est le cas, ça va créer la panique. Où sont passées les données de milliards de personnes ? Les photos, les messages, les échanges, etc. Les moyens de chantage. Donc, on est toujours dans un scénario de peur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on est dans un scénario de peur. Je vous laisse imaginer les jeunes qui communiquent qu'avec les réseaux sociaux, et je vous laisse imaginer les vieux qui gardent la communication juste grâce au réseau. Et je vous laisse imaginer les gens comme moi qui ne sont pas éveillés de mon âge, et donc il reste les éveillés. Si vous faites encore partie des personnes qui n'ont pas été V, eh bien je vous dis victoire. Parce que on a tenu bon et pour l'instant la pression se relâche. Il y aura autre chose, il y aura sûrement un nouveau virus et la pression va augmenter. Quelles sont les solutions ? Les solutions sont simplement spirituelles.
se concentrer sur le spirituel, se déconnecter. Je vous encourage, regardez, vous vous rappelez, je vous parlais de campagne, on y est. Je ne suis pas à l'abri de couper la caméra parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, je mettrai pause et je reviendrai au film. Mais on y est. Se concentrer que sur les choses vraies. La nature, le spirituel. Couper la télévision, sortons nos enfants de ce monde de folie. La liberté, elle est là, elle est dans nos têtes. Le Christ nous apporte la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi? Parce que vous connaissez le péché, vous connaissez donc le mensonge et vous êtes donc dans la liberté et dans la vérité. Vous allez être des hommes et des femmes libres. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas encore venus vers lui. Libérez-vous, cassez vos chaînes et venez à lui. Je m'adresse aussi aux quelques personnes qui avaient fait des pas, un pas ou deux vers moi et qui finalement ont reculé. Revenez. Moi aussi, j'ai été zélé, moins zélé, j'ai chuté, je suis tombé. La vie d'un chrétien, c'est pas toujours tout beau, tout rose. J'ai la batterie qui me fait des tours. Mais en tout cas, on peut avancer ensemble. Sortez de votre solitude mentale. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, coupez la télévision, coupez les informations mainstream. La suite maintenant, on la connaît. Virus, confinement, nouveau virus, peut-être blackout informatique, et j'ai pas encore parlé de la crise financière. Parce que là, le prix de l'essence, on n'en a pas parlé. Mais il y a un petit souci, je pense. Au niveau du prix de l'essence, on est presque à 1,70 dans certaines régions. Moi, personnellement, en 35 ans de vie, c'est du jamais vu. On connaît la suite. Le processus va être long, mais par la peur, on va faire adopter des lois sécuritaires. Par la peur, on va mettre une puce à vos enfants pour pas qu'ils soient kidnappés. Par la peur, parce qu'on a volé vos données, on va aussi vous mettre une puce pour que vos données soient sécurisées, qu'elles soient dans vos mains, dans vos empreintes, dans vos yeux, dans votre nez. C'est tout. Le projet, c'est d'arriver à la puce, à la nanotechnologie qui va marquer la population. Le projet, c'est de déshumaniser et de détruire Dieu. Détruire Dieu, c'est quasiment fait dans l'esprit de la population. Il y en a beaucoup qui ont oublié Dieu. Il reste les musulmans qui revendiquent l'existence de Dieu, les musulmans qui sont pieux et qui n'en ont pas honte, les chrétiens comme nous, et les juifs aussi. Mais je veux dire, globalement, la plupart des gens, on parle de Jésus ou de Dieu, il n'y a plus personne, tout le monde s'en va. Donc, le but, c'est de dédéifier, faire disparaître Dieu, faire disparaître les sexes et les genres sexuels, formater des enfants comme ils pourront être formatés pour créer un nouveau monde. Tout à l'heure, on parlait de Claude Schwab, je crois, peut-être je me trompe, vous me le mettrez dans les commentaires. Bref, le grand reboot. Le grand reboot, il a eu lieu. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne pourra pas faire de révolution. La révolution avec le sang, les armes, ça ne marchera pas, ça sera contrôlé. Et même s'il y en a une, elle sera contrôlée. N'oubliez jamais, Ordo ab Chaos. Tout sera contrôlé. Tout ce qu'on peut faire, c'est se libérer mentalement et se rapprocher du Christ, se rapprocher de Dieu, en ayant la ferme conviction qu'il va nous bénir dans nos positions et dans tout ce qu'on fait. Regardez là, on a fait des choix de vivre à la campagne. Je me suis arrêté sur la route, j'ai voulu faire une vidéo. J'ai trouvé un emplacement spécial pour mon téléphone pour me poser ici à cet endroit-là parce qu'il fallait que je vous parle de tout ça. La ferme conviction des choses, la ferme assurance que Dieu va s'occuper de nous et qu'il ne laissera pas ses enfants. Entourez-vous des bonnes personnes, libérez-vous des personnes néfastes dans votre entourage et unifiez-vous avec le corps des croyants. Et si vous n'êtes pas encore croyants, venez, il y a des possibilités. Si vous avez besoin de conseils, je peux vous parler en privé, mais malheureusement, un jour Facebook va finir par fermer. Il reste Telegram, le réseau russe sur lequel on est. J'ai un petit Telegram avec quelques abonnés. Venez dessus, je mets le lien en description. Et si toutefois un jour, il n'y a vraiment plus Internet, il restera les courriers manuscrits, peut-être les SMS avec les vieux téléphones. Campagne, autosuffisance, Sibi. Moi, ce soir, j'allais commander la Sibi. Mettez-vous en tête qu'on ne reviendra jamais en arrière. Et que si là, ils nous balancent, comme ils ont fait ce test, j'ai l'impression que c'est une sorte d'expérience grandeur nature. Confinement, pas confinement, maintenant test de réseau. Dites-vous bien qu'on ne reviendra pas en arrière, que s'ils l'ont fait hier, ils le referont demain à l'échelle planétaire. Donc, peut-être que je me trompe, peut-être que c'était juste un gros bug. En attendant, le message est bon et le message va dans le bon sens. Désolé de ne pas plus publier, j'ai une vie assez chargée entre le boulot et la famille.
En tout cas, je vous oublie pas. Vous êtes presque 4000 sur cette chaîne, quasiment 3500 aussi sur Facebook. Sur la page PJC, vous êtes 10 000, ça fait quand même beaucoup. J'ai délégué à Steve, d'ailleurs, grand remerciement à Steve qui s'occupe très bien de tout ça. Je déléguerai sûrement encore même la chaîne YouTube pour qu'il y ait du contenu, mais sachez que je suis toujours là, je veille, je surveille, je regarde, et ça va toujours dans le bon sens, dans le sens de la libération, dans le sens de l'affranchissement. Vous connaîtrez la liberté, et la liberté vous affranchira. Voilà les amis, je vous laisse, à très vite, et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao.